Un sous-vêtement va-t-il permettre de faire la preuve de l'infidélité d'un époux ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les archives papier de l'Indépendant sont des trésors pour qui prend le temps de les consulter. Bonjour, je suis Denis Dupont. Suivez-moi avec le podcast « Je vous parle d'un temps ». 11 juin 1955. Madame D vient de citer en correctionnel son mari et sa complice présumée. Monsieur et Madame D sont en instance de divorce. Le juge des conciliations doit fixer, on le sait, à chacun des époux un domicile séparé. Cependant, avec la crise du logement, le juge assigne souvent au couple le logis conjugal que l'on partage en deux. Le juge donc demanda aux époux D de vivre sous le même toit. Mais monsieur, il faut le croire, occupait fort agréablement son célibat retrouvé. Cependant, il ne s'agissait que d'un demi-célibat, car la loi est formelle, tant que le jugement de divorce n'est pas prononcé, un mari doit fidélité à sa femme, et réciproquement. Il y a, avant le dernier acte de la procédure, ce que l'on pourrait appeler une période d'abstinence. Madame D, cependant, estima que son mari la trompait. Elle essaya de reconnaître la voix qu'elle entendait de l'autre côté de la cloison. Elle crut que cette voix appartenait à une de ses amies. Son avocat, consulté, lui répondit que seul un constat lui ferait rendre justice. Elle fit faire alors une perquisition chez son mari. Un commissaire fut requis, il perquisitionna. Parmi les pièces à conviction saisies, on relève un service de table avec des initiales, des chemises et, pièce principale, un soutien-gorge qui, d'après Madame D, désigne clairement la coupable. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.